fait que Spider-Man soit encore un adolescent était le seul moyen de justifier qu'il ne soit pas le personnage le plus fort de son verse. En fait, la force de Spider-Man est tellement hors de la physique qu'elle serait plus comparable à celle de Hulk. Faut comprendre que pouvoir retenir une voiture lancée à 80 km/h à l'aide de ses toiles, la force demandée est d'environ 250 000 newtons, soit littéralement 24 tonnes de force. Sachant que même là, il n'était pas à son prime, car plus tard dans le film, il arrête littéralement un train de 200 tonnes qui roule à 80 km/h. En comptant le fait qu'il arrête sur 100 mètres, la force demandée est d'environ 500 000 newtons, soit littéralement 50 tonnes de force. Pour comparaison, peut facilement percer une plaque de fer juste avec son doigt. Mais ça encore ça va, car dans Spider-Man Homecoming, Peter essaie de retenir un ferré coupé en deux qui pèse près de 15 000 tonnes au total. Et donc là, la force exigée pour le retenir est d'environ 147 millions de newtons. Donc là, il pourrait littéralement tirer à bout de bras une colonie de 2000 éléphants. C'est tellement puissant qu'il pourrait arracher des piliers de bâtiments ou même détruire des ponts. Mais là encore c'est rien, car dans Spider-Man No Way Home, Tobey Maguire arrive à retenir facilement une attaque du Spider-Man de Tom Holland, qui à ce moment-là ne retenait plus du tout ses coups. Et là personne ne sait jusqu'à où la force de Tobey Maguire va.